Bonjour à tous, moi c'est Nicolas de Digital Yacht et aujourd'hui je suis accompagné avec Valentin qui est ingénieur chez Digital Yacht. Le but de ce premier webinaire aujourd'hui est donc de vous présenter toutes les fonctionnalités du NavDoctor. Le NavDoctor, c'est donc un outil de diagnostic pour tout réseau NMA 2000. Donc quand je dis tout réseau NMA 2000, peu importe que vous avez un réseau NMA 2000 Garmin, Raymarine, Puruno, peu importe, tant que c'est du NMA 2000 ou même du CytoKNG, le NavDoctor va donc pouvoir se connecter au réseau NMA 2000. Il va aussi s'auto-alimenter à travers le réseau NMA 2000, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin avec vous de faire des câblages ou quoi que ce soit. On connecte au bus NMA 2000, il va s'auto-alimenter et créer un réseau Wi-Fi. Il va donc pouvoir analyser toutes les données d'un réseau NMA 2000. Donc, afin de trouver une erreur, une panne avec un équipement ou des données qui sont corrompues, ce sera tout le but du NavDoctor. Mais aussi pas que, parce que si jamais vous faites une nouvelle installation en NMA 2000, pour les assurances pour vos clients, etc., avec le NavDoctor, vous pouvez donc certifier l'installation d'un réseau NMA 2000, imprimer le certificat et le donner au client. Maintenant, pour la partie plus technique du NavDoctor, je vais donc passer la main à Valentin qui va vous présenter avec plus de détails le NavDoctor, la partie interface web. Et à la fin de ce webinaire, on répondra à toutes les questions. Et si vous avez des questions urgentes ou autres, n'hésitez pas à les écrire à travers le chat qui est disponible. Donc, merci à tous. Et maintenant, je présente la main à Valentin. Alors, merci Nicolas. Bon, tout d'abord, j'ai partagé mon écran. Hop, hop, voilà. Hop, et là. Pour commencer, avant tout, merci d'être là. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai fait un document résumant et détaillant tout ce qu'on va voir. Donc, pas de panique si vous n'avez pas eu le temps de tout prendre en note. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à la fin avec grand plaisir. Ou même, vous pouvez me couper le compte là beaucoup, il n'y a pas de souci. Et juste pour la première partie, je commenterai une vidéo car je ne peux pas me déconnecter du Wi-Fi du bureau parce que sinon, vous ne m'entendrez plus et je ne pourrai plus vous parler. Donc voilà, désolé, c'est de mauvaise qualité, mais c'est juste pour quelques secondes. Donc voilà, si tout le monde est prêt, on peut commencer. Il n'y a personne d'autre qui attend. Ok. Donc pour commencer, il vous faut un ordinateur, une tablette, un Mac ou tout ce qui supporte un navigateur Internet pour se connecter au navigateur. Car comme la majorité de nos produits, en fait, après avoir branché le NavDoctor au réseau NMA 2000, il va créer son propre réseau Wi-Fi. Alors, ce n'est pas un réseau Wi-Fi qui permet d'avoir un accès à Internet. On a le 4G Connect, pour ça que je dis derrière moi, mais plutôt pour permettre l'accès à une page qui sera l'interface du NavDoctor. Donc, pour s'y connecter, donc voilà en l'occurrence un exemple sur Windows, mais ce sera pareil sur tous les appareils. Donc, vous recherchez un réseau Wi-Fi disponible. OK. Et vous sélectionnez le réseau qui commence par NavDoctor, tiré donc 4 caractères qui seront propres à votre produit. Donc vous y connectez. Et le mot de passe par défaut, c'est toujours tout en majuscule, PASS, donc passe, tiré du 6. Et les 4 caractères qui sont propres à votre appareil, là, c'est tout en majuscule, F23C. Donc je répète, c'est passe, PASS, tiré du 6, F23C. Donc voilà, vous y connectez. Donc là, si vous mettez oui ou non, ça n'a pas d'importance. Et comme je l'ai dit, ça ne donne pas un accès à Internet, donc en réalité, vous êtes connecté, mais Windows, il va tourner dans le vide. Et ensuite, vous mettez l'adresse qui permet de se connecter à l'interface, qui est comme tous nos produits, 192.168.1.1. Et vous cliquez sur Chrome, là, sur le lien qui est en bleu. Donc voilà, vous êtes connecté. Donc je vais repasser en réel. Euh, hop, 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 hop. Voilà. Donc on revoit l'interface du NavDoctor. Alors, pour commencer à analyser un réseau, je vais tout d'abord aller dans la catégorie Health pour voir la santé du réseau. Donc, elle est juste ici. Euh, cette catégorie, elle est essentielle pour identifier et diagnostiquer tout problème physique, comme la tension, les câbles, la connectique sur le réseau. Donc, en fait, concrètement, cette page, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplace votre multimètre. Parce qu'avant, si vous voulez tester un petit peu la santé physique du réseau NMA, vous devez, avec un multimètre, du coup, calculer la tension ici, sur chaque câble. Mais le NavDoctor le fait pour vous. Et voilà, donc la tension du réseau, donc ici, supply voltage.
Donc, c'est juste la tension. Donc là, elle est à 12 volts. Donc c'est parfait. Donc c'est la tension qui alimente tous les appareils connectés sur le réseau. Donc, c'est crucial de le respecter. Elle doit se situer entre 9 et 16 volts. Et pour information, si vous ne vous souvenez plus des volts à respecter, vous appuyez sur le petit point d'interrogation et vous avez un rappel avec toutes les informations. Ensuite, on a bus load. Donc, en fait, ici, c'est pas un voltage, c'est pas pardon, une tension, mais plus un pourcentage. C'est la charge du réseau ou l'encombrement. Donc, c'est un indicateur important. Une charge supérieure à 80% peut commencer à engendrer des problèmes. Et certains appareils moins prioritaires peuvent ne plus recevoir de données. Donc, pour les appareils prioritaires, j'y viendrai juste après. Ensuite, pour la tension dominante et la tension récessive. Donc, avant, je vais juste vous expliquer quelque chose pour mieux comprendre. Hop, hop, hop. Donc, sans trop rentrer dans les détails, comme tous les appareils informatiques, euh, on communique avec des 1 et des 0. Donc là, par exemple, dans votre réseau NMA 2000, dans lequel il y a plein de 1 et de 0 qui passent très rapidement. Et pour reconnaître ces 1 et ces 0, en fait, c'est dans le câble bleu et blanc, donc c'est les câbles de données, data. Il va avoir deux tensions différentes. Donc une tension récessive, où c'est deux tensions qui sont très proches les unes de l'autre, et la tension dominante, où il y a un décalage. Et ben en fait, la tension dominante et la tension récessive, c'est juste la tension de ce décalage. Donc là, dès qu'il y a un logique, donc une tension récessive, ça va être le plus proche possible de zéro. Et dès que c'est un zéro qui passe, donc une tension dominante, c'est à la différence de tension est à 2,15 volts. Donc, pour la tension dominante à respecter, c'est 2,15 volts avec une tolérance de 0,15. Si c'est trop élevé, ça veut dire qu'il vous manque une résistance de terminaison. Donc, une résistance de terminaison, pour rappel, c'est ce que vous mettez à la fin de chaque réseau NMA 2000. Donc voilà, par exemple, si j'en retire une sur le réseau NMA 2000 qui est ici, vous pouvez voir la tension qui va augmenter. Donc là, c'est plus bon. Et même si on a une de trop, la tension elle sera bien plus basse. Voilà. Ensuite, donc là, on a un nombre d'appareils, on nous rappelle le nombre d'appareils sur le réseau. Et ensuite, pour finir avec cette partie, grâce à l'algorithme de Gina Doctor, il nous montre, il peut détecter des erreurs et nous dire les erreurs viennent d'où. Donc voilà, puis appuyer sur le point d'interrogation pour plus d'informations. On n'aura pas le temps de tout voir en détail là. Donc voilà, on va passer à la prochaine partie. Donc on va passer à la partie device. Donc alors cette catégorie elle nous donne une liste des appareils sur le réseau ML1000. Donc c'est particulièrement utile pour voir les appareils, quels appareils sont connectés fonctionnels sur le bateau, ou même dès que vous êtes en intervention sur un bateau, vous n'avez pas forcément le temps de voir qui est branché, qui est connecté, surtout quand c'est un réseau qui est très très grand. Et donc voilà, vous avez vraiment tous les appareils qui sont reconnus par la zone MEA. Donc la page se rafraîchit automatiquement dès qu'un nouvel appareil est branché ou débranché. Donc alors sur le tableau, on peut retrouver des informations telles que l'adresse, donc l'adresse qui est juste ici. Donc alors c'est un numéro qui est assigné à chaque appareil. Plus le numéro est bas, plus sa priorité est élevée. Donc là par exemple pour notre nav docteur c'était 250, donc c'est une priorité qui est très haute. Donc si la charge du réseau est surchargée, s'il est encombré, alors le nav-docteur ne communiquera plus, et c'est très bien parce que le nav-docteur, ce n'est pas un produit fonctionnel pour le réseau NMA 2000, enfin surtout pour votre bateau. Ensuite, le fabricant, donc juste le fabricant des appareils. Donc le code name, c'est un petit peu comme un numéro de série, c'est un numéro unique du produit, qui ne changera jamais. DINDIN, donc c'est l'instance. Donc l'instance, c'est quoi? C'est si vous avez deux appareils totalement identiques, par exemple deux sondeurs, pour que le NMA le différencie, il va incrémenter le nombre. Donc par exemple, même si j'ai deux écrans, c'est-à-dire il y en aura un avec une instance 0 et un avec une instance 1. Ensuite, classe, c'est juste ce que fait l'appareil. Donc là, c'est un écran, enfin plutôt ce qu'est un appareil, pardon. Et la fonction, c'est ce que fait l'appareil. Donc c'est un AIS, etc., etc.
Donc voilà. Aussi, on peut appuyer sur les yeux pour avoir plus d'informations. Donc là, par exemple, je vais avoir plus d'informations sur l'appareil. Donc voilà, on a la version de l'appareil, son niveau de certification NMEA. Ou sinon, load equivalency, c'est l'énergie qu'il y a à prendre au réseau NMEA. Donc là, en l'occurrence, 1, c'est 50 milliampères. Là, par exemple, sur le adducteur, on peut regarder le adducteur qui est ici. Voir qu'il en prend 2, donc il prend l'équivalent de 100 milliampères. Donc voilà, c'est aussi utile pour voir si le réseau prendrait, enfin, pardon, si les appareils prendraient trop au réseau NMA 2000. Et ce qui est important aussi avec l'œil, c'est qu'on peut aussi voir la version par exemple, du Raymarine, etc. Donc, si jamais vous savez qu'il y avait un souci avec par exemple, un traceur de n'importe quelle marque, en cliquant sur l'œil, vous pouvez voir la version actuelle de votre écran. Et après, contacter le fabricant de l'équipement auquel vous avez un souci avec, dire voici la version que vous y avez, etc. Exactement. Donc voilà, donc on va passer à l'autre partie. Donc là, c'est PGN. Donc alors, cette catégorie nous permet de visualiser tous les PGN. Donc PGN, ça veut dire Parameter Group Number, circulant sur le réseau NMA 2000. Donc un PGN représente une trame contenant des informations relatives à un domaine spécifique. Donc comme le vent, le cas du bateau, les données. Enfin, concrètement, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est surtout un tableau qui va trier toutes les données qui passent un petit peu par domaine avec une description. Par exemple, les bateaux que l'AIS a reçus, les données du vent, etc. etc. Donc voilà, on peut voir en premier lieu dans le tableau les PJM. Donc là, par exemple, 129 038, c'est tous les bateaux de classe A qui ont été reçus. Ensuite, source, c'est quel appareil a transmis ce PGM. Donc on peut aller retourner, par exemple, pour voir qui est le 1. Voilà. Vous avez aussi, pardon, un petit menu ici pour aller directement d'un menu à l'autre. Donc on retourne dans le device. On peut voir que le 1, c'est bien notre AIS, donc ça, c'est plutôt logique. Euh, voilà, et destination, c'est à qui est destiné le PGN. Donc 255, ça veut dire que c'est destiné à tout le monde. Donc aussi, vous avez le temps de quand a été transmis le PGN. Donc c'est en millisecondes. Donc aussi, il y a un petit bouton de I pour information, pour avoir plus d'informations sur le PGN, pour vraiment avoir les détails. Par exemple, si on fait AIS KSB, on a le MSI qui est transmis, on a sa position et toutes les positions en fait, que l'AIS transmet, par exemple pour un MMFD, pour un écran, etc. etc. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette partie. Alors ensuite, on va aller dans la catégorie Visual Data. Donc, alors, cette catégorie est conçue pour les utilisateurs vraiment avancés. Si vous n'avez toujours pas trouvé le problème, vous pouvez enregistrer toutes les communications NMEA et l'envoyer au constructeur du produit concerné. Il pourra lire les données brutes du bateau afin de les diagnostiquer avec des outils d'analyse. Donc, pour ce faire, je peux vous montrer. Vous appuyez sur Start Log. Et donc là, ça va commencer du coup un enregistrement de tous les données qui passent. Et une fois que vous avez fini, vous réappuyez et vous appuyez sur Save Log pour enregistrer le fichier. Voilà. Et donc, ce fichier-là, après, vous pouvez soit le transmettre à Digital Yacht ou bien n'importe quel fabricant. Et sinon, c'est donc des données NMA 2000 brutes, qui sont donc après peuvent être analysées par le fabricant en fonction des données. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à la dernière catégorie, qui est une des plus importantes, qui est la catégorie report. Donc, elle est utilisée pour faire un rapport à vos clients et certifier le réseau une fois votre intervention finie, en lui montrant l'état de son réseau NMEA et avec toutes les informations faites qu'on a eues avant. Donc voilà, donc par exemple, Le rappel des équipements connectés. Voilà, la charge du réseau, les tensions, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre le nom du bateau. Par exemple, on va mettre digital. Ensuite, votre nom, prénom de celui qui est intervenu. Et vous pouvez imprimer ou enregistrer le document pour le donner à votre client.
Donc voilà. Donc maintenant aussi, il y a une dernière partie, donc c'est la partie settings, mais ça c'est comme tous nos produits. C'est assez classique pour changer le nom du Wi-Fi, le mot de passe, ou sinon pour faire comme j'ai fait, être en mode station, donc que le nav docteur se connecte à un réseau Wi-Fi existant pour pouvoir continuer d'utiliser Internet tout en faisant votre intervention et accédant à l'interface. Et voilà, donc tout ça, c'est sur le manuel. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le manuel. Et aussi mettre à jour le produit, le numéro de version, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Ouais, je pense que tu as tout dit. Après, comme je le disais au départ, le nav docteur, comme il se connecte sur n'importe quel réseau NUMA 2000, il vous suffit donc juste d'un seul appareil qui va rester dans la boîte à outils, facile à transporter, qui peut donc après analyser n'importe quel réseau NUMA 2000. Et comme on a vu que Valentin a tous les détails, autant voir les détails des données PGN, des instruments, par rapport à la capacité physique du réseau, etc. Si maintenant vous avez des questions, vous pouvez directement reconnecter votre micro ou bien poser des questions à travers la partie chat du système. Et si vous avez des questions, on peut retourner sur un point, revoir une section si vous voulez. Aussi, ce que Valentin vous expliquait au départ, on a aussi un manuel qui revient à travers toutes les parties de chaque fonctionnalité de l'interface web, avec vraiment plus en détail, quand on clique sur les petits i d'information, sur les PGN ou sur les équipements, etc. Et si vous avez besoin de ce manuel-là, n'hésitez pas à nous envoyer un email et on vous l'enverra après. En attendant, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à nous les poser soit à l'oral ou bien à travers le chat. On peut tous vous unmuter. Est-ce que quelqu'un a des questions? Des questions? Ok, merci. À tout à l'heure. Au revoir. Bon, du coup, il n'y a pas beaucoup de questions, donc je pense que c'était assez clair. Bon, en tout cas, si jamais vous avez besoin de questions après, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Et puis, on peut soit refaire un appel ou bien revenir sur tous vos points spécifiques. Vraiment, le but du nav docteur, c'est qu'il puisse vraiment vous aider à trouver facilement une erreur avec un réseau NUMA 2000, que ce soit à cause d'un terminateur, parce que par exemple, on peut voir que le bus load il n'est pas bon, ou bien sur un appareil qui est mal connecté, du coup, n'apparaît pas sur la partie device, ou bien paramètre d'un donné qui n'arrive pas vers un bon appareil. Bref, c'est un outil qui est assez simple à utiliser, le nav docteur qui, espérons-le, va pouvoir vous aider à résoudre facilement des problèmes sur des réseaux NEMA 2000, mais aussi sur tout ce qui est important pour certifier toute nouvelle installation en NEMA 2000. Bon, si vous n'avez pas de questions, du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour rappel, on va faire d'autres webinaires pendant tout le mois d'avril, dont sur quel transport AIS, comment faire des alarmes à distance, ou aussi sur quel système Internet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous inscrire aux autres webinaires. Et sinon, on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci à vous. Si vous n'avez pas de questions, à très bientôt alors. Au revoir. Bonne journée à vous. Ouais, super, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. Merci bien.